ta ay dantaydiyo noloshaydu diqtahay ama uu dayacanye abbahay darxuma qaabo naftayda ihadaalin. Voilà, donc c'est le premier roi qui a mis en place, qui a fondé l'Égypte. C'est-à-dire, c'est le roi qui a fondé l'Égypte. Il faut que je vous montre l'Égypte. Voilà la carte de l'Égypte. Voilà, donc ça c'est la carte de l'Égypte. Donc ici, c'est le sud. C'est le sud, la région qui s'appelle Aswan. Et il y a aussi une autre ville qui est très intéressante qui s'appelle Thèbes. Elle est dans cette zone. C'est Thèbes en grec, mais en égyptien c'est Ougassada. Voilà, en égyptien ça s'appelle Ougassada, mais en grec c'est Thèbes ou Thébaï. Voilà, donc les plus anciennes capitales de l'Égypte étaient au sud, et surtout dans la région qui est liée au Soudan. Bon, maintenant ça s'appelle l'Égypte et le Soudan, mais avant c'était les mêmes royaumes. C'est après que les rois se sont disputés, se sont divisés. Voilà. Donc, avant c'était divisé. Il y avait l'Égypte du Sud, ça s'appelle la Haute-Égypte. Et l'Égypte du Nord actuelle, ça s'appelle la Basse-Égypte. C'est l'Égypte qui est proche de la mer Méditerranée. Et ici, nous avons le Sinaï. Nous avons le Sinaï qui est encore attaché à l'Égypte. Voilà. Et donc, un roi va unifier. Il va unifier l'Égypte du Sud et l'Égypte du Nord. Et c'est à partir de là que va commencer la première dynastie, c'est-à-dire le début de l'histoire de l'Égypte, vers 3023 avant Jésus-Christ, 3030 avant Jésus-Christ. Voilà. Et qui était ce roi? Il faut qu'on vous montre. Voilà. C'est ce roi qui s'appelle Narmer. Donc c'est le roi qui a unifié l'Égypte du Sud et l'Égypte du Nord. Donc c'est le premier roi, comme vous le voyez, c'est un roi africain. Et maintenant, il y a le roi du 7. C'était Ibn Haïbet, ou bien en français, Imhotep. Voilà, Ibn, c'est quoi? Il est venu. Voilà, il est venu. Et Haïbet, c'est l'honneur et c'est la paix. Il est venu celui qui avait la paix et l'honneur. Voilà. Donc après nous avons quoi? Nous avons la dynastie de Saqqoreh. Non, avant la dynastie de Saqqoreh, il y a la 4e dynastie. Les Sneferu que vous voyez, ce sont des noms européanisés. Ce sont des noms qui sont maintenant en grec. Sneferu, Kurs, tout ça. Mais c'est forain normalement, c'est forain. Et Kurs, c'est Koukou, Kefrem, c'est Ka, Arach, Mikerino, c'est Min, Aurach. Voilà. Donc, Nabata. La montagne de Nabata. C'était une grande cité, la cité de Nabata. Ça se trouve au Soudan. Voilà. Donc c'était ça, l'origine même de la civilisation égyptienne. C'était le sud, c'était le Soudan. Voilà. Comme disait aussi un autre historien grec, il disait que l'Égypte c'est tout simplement une colonie, c'est-à-dire un groupe d'Éthiopiens, de Soudanais, des Noirs, qui sont venus au nord. Voilà. Donc Couche c'est ça. Et il y a aussi Issir. Issir c'est aussi un des enfants des Ham. C'était les frères de Couche. Et il était en Égypte. Il y a aussi Pout ou Punt qu'ils disent, c'était en Afrique de l'Est. Ou bien des fois ils disent c'est en Libye, et Pout quoi, ce qui est écrit dans la Bible. Et il y a aussi Canaan. Canaan, il est en Palestine. Canaan, les Arabes disent Canaan, etc. Mais Canaan c'était un peuple noir qui habitait en Palestine. Maintenant ils sont discriminés, ils sont minoritaires. Ils deviennent comme les Indiens de l'Amérique. Ils sont devenus minoritaires. Donc le territoire africain, il était jusqu'en Syrie, jusqu'en Palestine, jusqu'en Irak. Voilà. On était une grande puissance. Même jusqu'en Amérique. Tu vas voir des pyramides en Amérique avec la civilisation Olmec. Voilà. Une autre question? Oui, monsieur. Ok. Vous avez dit que la Sphinx existe, n'est-ce pas, dans la mythologie grecque? Oui. Est-elle vraiment dans la mythologie grecque? Dans la mythologie grecque, normalement, il y a un sphinx. Et les sphinx, eux, ils ont pris de quelle civilisation? C'est les Égyptiens qui faisaient cet assemblage entre l'animal. Ok, après il y a son fils. C'est la deuxième grande pyramide. Il y a son fils, c'est Kharfarah. Kharfarah ou bien Kharfari. Voilà, donc voilà. Donc ce n'est ni en grec, ni en arabe, mais c'est un roi africain qui dirigeait, qui a construit la plus grande pyramide. Voilà. Donc tellement que les Européens insultent les Africains,
c'est devenu des gens qui n'ont même pas de valeur. Est-ce que vous voyez? Alors que c'est les gens qu'on devrait s'incliner devant eux. On devrait s'incliner devant eux. Ceux qui ont inventé les plus grands savoirs, les plus grandes sagesses, voilà. Donc c'est Kafara, la deuxième grande pyramide, voilà. Ok, on continue. Après, nous avons qui? Nous avons son fils, Minqawah. Donc nous avons Minqawah. Donc lui, c'est son fils, Minqawah. Voilà. Donc les Égyptiens ont laissé directement les statues. Ils n'ont pas attendu les Romains et les Grecs pour faire des statues de rois. Ils ont déjà fait leurs statues. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. Voilà, parce que les gens croient que les Égyptiens n'avaient pas laissé des portraits. Ils l'ont fait, chaque roi avait sa statue. Voilà, et on peut les retrouver. Mais à cause du racisme, qu'est-ce qui se passe? À cause du racisme, on cache quoi? On cache leur identité. Voilà, donc il y a ces autres rois. Et après, devant les pyramides, nous avons quoi? Devant les pyramides, nous avons les lions, les sphinx. Je pense que vous connaissez les sphinx. Donc c'est les sphinx, ça c'est le lion. Est-ce que vous voyez les lions? C'est quoi son problème? Le nez est cassé. D'après vous, si vous allez en Égypte, vous allez voir beaucoup de statues avec le nez et la bouche qui est cassée. Pourquoi? C'est pour cacher un peu. Donc arrêtez ça. C'est à cette époque qu'en Égypte, on parlait grec aussi. En Égypte, on parlait grec. Donc c'est comme si on effaçait. Il y a ce qu'on appelle la lutte des identités. Les Français, lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous aussi? Ils ont tout simplement imposé leur langue, n'est-ce pas? Voilà. Et jusqu'à maintenant, nous parlons, automatiquement, nous parlons leur langue. Donc c'est à nous de faire la lutte. Et les problèmes des Africains ont été divisés. Avec la colonisation aussi, on a été divisés. Voilà. Donc c'est ça qui fait qu'avec la division, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc il faut que l'Afrique détruise ses frontières. Moi, je ne suis pas d'accord avec les frontières de l'Afrique. ay dantaydiyo noloshaydu diqtahay ama uu dayacanye abbahay darxuma qaabo naftayda ihadaalin inta ay dantaydiyo noloshaydu diqtahay ama uu dayacanye abbahay darxuma qaabo naftayda ihadaalin dugsigiyo tacliintaana hadaynin dugsigiyo tacliintaana hadaynin qaa'irka wixii dilay hadoonin qaa'irka wixii dilay hadoonin waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane ayuu damacu kugay waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane ayuu damacu kugay waxaan kugu dagaalaa ama kugu dirqeeyaa eddamaaca urkiyo dabcaloosha iga shiday waa darajadaadiyo waxaan kugu dagaalaa ama kugu